Parole de vie ou langue de bois? Le rapport français sur le soi-disant apartheid dans la répartition des eaux entre Israël et la Palestine nous laisse un goût amer sur les véritables motivations de ces pseudo-experts. Et l'on peut légitimement poser la question: parole de vie ou langue de bois? Falsification ou souci de vérité? Comment distinguer la parole de vie et celle qui tue? Les dictatures les plus cruelles du XXe siècle, qui s'appuyaient sur les idéologies comme le nazisme, le communisme, l'islamisme radical, ont réussi à faire de leur peuple l'instrument de leur domination grâce à la propagande qui inculque la pensée dogmatique, au besoin à l'aide du mensonge, et mène ainsi au fanatisme. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Contrairement à l'esprit de la Torah, pour lequel dictature et paganisme relèvent du même blasphème de Dieu, l'idéologie des propagandistes des thèmes et des thèses palestiniennes au sein du Parlement français et européen ne font pas appel au raisonnement, mais aux intérêts et aux passions collectives. En période de crise, l'idéologie exploite le mal de vivre, la peur, la haine. Elle invoque l'humanité, le sens de l'histoire. Le souci de l'intelligence qui se manifeste dans des slogans répétés, même si les faits les démentent. Sous l'effet de ce terrorisme intellectuel, tous répètent à leur tour les mêmes formules. Les habitants de la tour de Babel, dit la Bible, n'avaient qu'une seule langue. L'on appelle aujourd'hui la langue morte, figée, momifiée, car avant de tuer les individus, les dictatures modernes tuent d'abord les esprits. L'information, l'enseignement, est-il fondé sur le principe d'autorité? La Torah recommande de respecter les maîtres, mais le maître n'est pas unique. Les élèves et les auditeurs doivent pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives. Le Talmud recommande l'étude en groupe pour justement éviter les fausses interprétations, et qui permet la confrontation des différents points de vue et ne pas se limiter à un aspect seulement de la liberté. La Torah se caractérise par un souci de vérité. Citer ses sources, donner des références exactes, vérifier ses affirmations, les replacer dans leur contexte. Voilà ce qui manque à ces rapports de ces pseudo-experts. Merci de votre écoute. Israël, lumière des nations, c'est quand? Chaque fois qu'Israël fête son indépendance, on peut s'interroger: l'État d'Israël d'aujourd'hui est-il une lumière des nations? La réponse est pas encore. Est-ce un État qui opprime les autres peuples, un autre peuple, avec une joie perverse et perd son âme dans un ethnocentrisme religieux? Certainement pas. Est-ce un État de pionniers, des kibboutz et du socialisme à visage humain? Non plus. Alors c'est quoi l'État d'Israël d'aujourd'hui? Aucun pays au monde ne suscite autant d'enthousiasme et de haine aussi tenace que l'État d'Israël. De qui le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Union européenne, se préoccupe-t-il autant? Y a-t-il un État au monde qui soit aussi interpellé d'un point de vue moral que l'État d'Israël? Force est de constater qu'Israël n'a rien perdu du rêve humaniste, universaliste et éthique des prophètes d'Israël, ainsi que des idéaux des fondateurs du sionisme. Tout n'a pas disparu, quoi qu'en disent ses détracteurs. Une société comme les autres, de ceci est vrai. La bureaucratisation,
l'américanisation, la société technologique, mais Israël n'est pas une société comme les autres. Il y a d'abord en Israël une culture familiale, un phénomène quasi tribal de solidarité qui transcende les divergences idéologiques et se manifeste dans tous les domaines, comme la participation au deuil des familles qui perdent leurs fils à la guerre, ou ces masses d'inconnus qui pleurent et consolent les proches comme si le deuil frappait leur propre famille. Israël d'aujourd'hui est d'abord une communauté où le haut niveau de solidarité s'exprime dans des phénomènes de volontariat, où des milliers de gens se dévouent à des causes sociales, éducatives, humanitaires. Et ce phénomène a des dimensions exceptionnelles, inconnues dans aucun pays européen. Israël est le pays où la démocratie et la moralité publique sont au plus haut, car l'information et la vérité dans la connaissance des faits ne sont pas négociables, même si, hélas, certains faits sont très cruels vis-à-vis de l'image qu'Israël se fait d'elle-même. Les médias sont célèbres pour louer, pour leur niveau de professionnalisme et d'objectivité, parfois même au détriment de l'État juif. Enfin, le contrôleur de l'État reste le meilleur chien de garde des normes démocratiques et éthiques contre l'administration, contre la politique même d'Israël. On peut être fier de l'État d'Israël, du degré de moralité de l'État juif, malgré l'environnement chaotique et fanatique de tous les voisins qui l'entourent. Israël, ce n'est pas une nation normale. Lorsqu'il s'agit d'Israël, tout est poussé à l'extrême. Le bien devient perfection. Une bavure militaire, elle devient une affaire internationale. Une implantation illégale et le monde est en émoi. Mais pourquoi tout cela ? Parce qu'on attend du juif une conduite morale et intellectuelle que l'on n'attendrait pas d'un Allemand, d'un catholique ou d'un musulman. Un juif, c'est autre chose. C'est le peuple de la Bible, qui a un lien particulier avec Dieu, le symbole de l'humanité et de la civilisation. On voudrait qu'Israël soit conforme au mythe du juif que l'on se fait. Il ne doit pas sanctifier la terre, il doit traiter avec douceur les assassins de ses enfants, la Jérusalem doit rester céleste. Bref, l'Israélien doit être l'archétype biblique de Abel, le bon, le berger, le pieux, mais aussi celui qui a vocation au martyr, se faire tuer par son frère Caïn. Or, cette attitude exaspère, il faut le dire, les Israéliens. Leur rêve, c'est d'être un peuple normal, qu'il faudrait juger à l'aune des autres nations. Fait en sorte que ce peuple errant soit ancré, faire en sorte que ce peuple errant soit ancré sur sa terre, faire en sorte que ce peuple qui a perdu sa souveraineté se reconstitue dans le cadre d'un État moderne, à l'image des sociétés occidentales. Et si la normalité du juif n'était qu'un leurre, Israël ne saurait être une nation comme les autres. Mais ce qui exaspère le plus les Israéliens, ce n'est pas que l'on exige plus de la morale et de son État, beaucoup plus qu'on le ferait avec la Syrie ou l'Égypte. Mais ce qui est plus grave, c'est chaque erreur est faite pour assimiler les Israéliens aux nazis, aux SS. Vis-à-vis d'Israël, la surestimation était-elle suivie d'une condamnation, surtout politique, économique, boycott. Pour l'Israélien moyen, la France, moralisante, a vite oublié la milice de Vichy et ses parents en Algérie, et l'Allemagne, moralisante, a vite oublié les camps et la Shoah.